Alors, le région Meuse-Rhin, vous en entendez parler régulièrement, des projets transfrontaliers, des fonds européens, mais au final, cela reste souvent un peu flou. Alors, le région Meuse-Rhin, qu'est-ce au juste? Pour faire le point sur les régions, nous avons avec nous en plateau Monsieur Forêt, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes gouverneur de la province de Liège, bien sûr, mais vous êtes aussi membre du comité directeur de la fondation Eurégion Meuse-Rhin. Alors, peut-être pouvez-vous nous dire, vous, qu'est-ce que c'est au juste, finalement, le région Meuse-Rhin? Et d'abord, c'est un territoire de plus de 10 000 km². C'est un territoire qui s'étend sur 3 pays, l'Allemagne, les Pays-Bas et la Belgique, sur 5 régions. Il y a à la fois une grande partie en Allemagne autour d'Aix-la-Chapelle, le sud du Limbourg hollandais, la province du Limbourg belge, toute la province de Liège et en ce compris aussi la communauté germanophone. Alors, c'est une population de 4 millions d'habitants. Et dans cette population, sur ce territoire, il y a beaucoup d'entreprises, plus de 250 000, il y a 4 universités, 19 grandes écoles, il y a toute une vie sociale, économique, culturelle. Et il se trouve qu'au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, c'était un territoire qui était très secoué par les conséquences de cette guerre, mais c'est historiquement aussi le territoire de Charlemagne, il faut se rappeler. Eh bien, sur ce territoire, il y a eu en 1974 un appel visionnaire, il faut le dire, de celle qui était à l'époque la princesse Béatrice des Pays-Bas, et qui est devenue par après reine, et qui aujourd'hui, ça c'est l'histoire, elle est redevenue princesse. Eh bien, elle avait évoqué lors d'une visite à Maastricht la nécessité de renforcer les liens qui pouvaient exister avec les travailleurs, avec la population qui était autour de Maastricht. Et il y a un groupe de travail qui s'est mis en place, et c'est en 1976, donc il y aura très bientôt exactement 40 ans, que une institution a été créée, le Région Meuse-Rhin, et qu'avec des organes qui comprennent un comité directeur, un conseil, eh bien, il y a tout un travail qui est mené pour essayer de réduire les différences frontalières, donc c'est le travail transfrontalier, faire que quand on passe d'un pays à l'autre, on ne soit pas arrêté constamment, même s'il n'y a plus de douane aujourd'hui, mais qu'il n'y ait pas des obstacles techniques qui puissent survenir dans le transport d'un blessé, dans des problèmes de secours qui pourraient intervenir, ou qu'on puisse nourrir aussi des projets communs, des projets touristiques. Ça ne s'arrête pas aux frontières. Donc il y a là tout un travail de rapprochement qui s'opère, et je dirais que c'est très intéressant et que l'Europe a d'ailleurs bien voulu, en tant qu'institution, reconnaître que le région Meuse-Rhin, c'est vraiment un territoire exemplaire et précurseur par rapport à beaucoup d'autres opérations qu'on pourrait mener. Une sorte de petit laboratoire finalement, où oui. C'est pour ça que le réseau bénéficie de fonds européens. C'est pas seulement un laboratoire, c'est vraiment un lieu où les gens vivent, travaillent, où il y a de la recherche, où il y a beaucoup de choses qui doivent se faire ensemble. Et donc, grâce à ce qu'on appelle les fonds Interreg, maintenant, eh bien, il y a des montants importants qui sont apportés par l'Europe, mais aussi par les États, les régions, et qui permettent de nourrir des projets. Je vais vous en citer un ou deux qui, moi, me tenaient particulièrement à cœur. C'est ce qu'on appelle Emmerich et Emrod. C'est soit le rapprochement, dans le cas d'Emmerich, des services de secours de la région Meuse-Rhin, et Emrod, c'est un observatoire de la délinquance qu'on avait mis en place par rapport aux problèmes de drogue que l'on rencontrait principalement à Maastricht et avec les conséquences que ça avait sur le territoire des 3 pays. Eh bien, avec ces deux actions, Emmerich et Emrod, j'ose dire qu'on a accompli des progrès importants dans le domaine des secours d'urgence et dans ce qu'on appelle l'approche de la délinquance et des manières d'y remédier. Vous avez des exemples? Parce que par exemple dans les secours d'urgence, ça veut dire que maintenant si un service de secours est plus proche d'un autre pays, il va venir en premier lieu? Comment ça se passe? Vous savez que c'était à ce point incroyable qu'on avait des systèmes d'alerte qui étaient différents d'un pays à l'autre. Donc vous aviez, je sais pas, un véhicule de secours qui intervenait, même une ambulance qui voulait passer des Pays-Bas, qui voulait venir de Maastricht jusqu'à Liège ou sur Aix-la-Chapelle. Eh bien, chaque fois qu'on passait une frontière, eh bien, c'est un système différent, ce qu'on appelle le bitonal bleu. Là, c'est différent d'un pays à l'autre. Mais il fallait quand même que ce genre de choses soit uniformisé. Mais c'est aussi
l'amélioration objective de certaines situations. Regardez comme ça reste encore difficile d'aller en train d'Asselt vers Aix-la-Chapelle ou vers Liège ou de Maastricht vers... Il y a là des améliorations indéniables qu'il faut apporter. Eh bien, le Région Meuse-Rhin travaille à tout cela. Ce qui, par contre, est paradoxal, c'est qu'alors que toutes ces améliorations sont survenues, c'est que la population n'a pas encore pris suffisamment, et ça c'est un de mes grands regrets aujourd'hui, au moment où on va fêter le 40e anniversaire, mais c'est que la population n'a pas encore suffisamment pris conscience à quel point elle était imprégnée par l'action qui se mène et qui doit se développer au sein de la région. Donc en 40 ans, les barrières culturelles, linguistiques ne sont pas encore assez effacées ? Pas suffisamment, non, il faut continuer, mais 40 ans, ce sont les noces d'émeraude. Alors l'émeraude, c'est une pierre précieuse qui se caractérise essentiellement par sa robustesse, mais aussi par sa beauté. Donc je crois qu'il faut travailler dans le sens de la beauté de ce qui se fait, en n'oubliant pas qu'il y a beaucoup d'obstacles difficiles qu'il faut surmonter. Je crois qu'on sera fidèle à la définition de la noce d'émeraude si on passe bien ce cap. Et justement, en tant que ancien président de ce comité directeur de la Fondation, en tant qu'aussi membre actif, pour vous, ce serait quoi les défis à relever ? Comment relever ce défi d'abattre encore plus ces barrières culturelles, linguistiques ? Je crois qu'il faut essentiellement travailler sur le plan de la communication. Il faut que la population se rende mieux compte, et merci de me donner peut-être cette opportunité, que le Régio, ça paraît loin, obscur, on ne sait pas trop bien ce que c'est, mais ce n'est pas une association de quelques intellectuels ou encore moins de politiciens en mal de travail. Non, c'est vraiment une volonté d'hommes et de femmes d'améliorer les relations au quotidien. Et je pense que maintenant, venez, je suis, vous le savez, liégeois, mais vous allez le dimanche sur la Batte, vous allez constater qu'on parle toutes les langues. Beaucoup d'Hambourgeois notamment. Chacun se rend à Maastricht, chacun se rend au moment de Noël à Aix-la-Chapelle. Il y a là des échanges de population qui se font et dont personne n'a encore vraiment bien pris conscience de cette unité qui est la nôtre. Alors, on veut, avec combien de difficultés, bâtir l'Europe, mais ici, nous avons une mini-Europe qui doit s'intégrer. Quand on voit tous les problèmes qu'on rencontre en termes d'immigration, maintenant en termes de sécurité, il y a là aussi des nécessités de pouvoir travailler. Et profitons de cette expérience commune qui est la nôtre, que la langue ne soit jamais un obstacle. En tout cas, certains parlent le français, d'autres l'allemand, d'autres enfin le néerlandais ou le flamand. Je pense qu'il y a quand même partout maintenant des rapprochements, et pas en disant c'est l'anglais qui est la langue commune et qui va supprimer toutes les autres, mais apprenons à mieux nous connaître, à mieux parler chacun nos langues, et je crois qu'il y aura aussi des très grands progrès à accomplir. Vous l'avez dit, il y a 5 régions qui forment le Régio, donc 5 régions mais 3 langues différentes, et finalement la province de Liège, c'est la seule entité francophone. Alors certains pointent ça comme un défaut. Est-ce que c'est vraiment le cas ou est-ce que c'est une difficulté supplémentaire pour la province de Liège pour aller vers ses partenaires ? Mais je me permets tout de suite de préciser que la province de Liège n'est pas francophone, oui, c'est une province bilingue, on l'oublie trop souvent, mais il y a 77 000 personnes qui aujourd'hui constituent une communauté pleine de richesses, pleine de dynamisme. Et nous avons une chance formidable au sein de la région Meuse-Rhin, c'est que nous comptons pour 2 voix sur 5, puisque nous avons la voix de la province de Liège, en fait des entités francophones, et d'autre part de l'entité germanophone. Alors ça, c'est évidemment un point formidable, et la communauté germanophone représente d'ailleurs, ou je pourrais dire, tout l'arrondissement de Verviers et toute la région germanophone. Ça représente un lieu formidable de lien entre justement ce que j'appellerais l'Europe de l'Ouest, celle qui va en direction de Bruxelles, de Paris et de Londres, et toute l'Europe de l'Est qui trouve, je dirais, sa porte d'entrée ici même et qui permet d'aller vers l'Allemagne, vers la Pologne, vers les pays plus récemment européens. Donc le fait que cette province de Liège francophone soit la seule finalement à parler français, c'est pas un obstacle pour le dialogue avec les partenaires? Parce qu'on parle souvent des échanges de la communauté germanophone, par exemple avec l'Allemagne, de la Flandre, avec le Limbourg hollandais. Et la partie francophone de la province de Liège, elle s'y retrouve dans tout ça. C'est une difficulté, il ne faut pas nier que... c'est vrai que les germanophones ont tendance à parler ensemble, les flamands la même chose, ou les néerlandophones aussi.
malheureusement, les francophones le font trop souvent aussi. Oui, Ce bien qu'il faut, sûr. c'est que chacun apprenne à mieux comprendre l'autre, à parler avec d'autres. Bon, moi, j'ai eu la chance de faire quelques progrès. J'ai encore tellement à accomplir, mais en allemand, parce que j'ai souhaité avoir des liens les plus directs avec mes concitoyens et compatriotes de la communauté germanophone. Mais je pense que ça n'a jamais été un obstacle d'irritement. C'est au contraire, ça doit être une volonté pour chacun de se rapprocher. Nous ne parlons que 3 langues, mais qu'on n'oublie pas qu'on en parle plus de 20 dans la communauté européenne et que là, l'obstacle est encore bien plus vaste. Alors vous avez parlé du partenariat des zones de secours au niveau sécurité, au niveau de la drogue. Est-ce qu'il y a d'autres beaux partenariats que vous retenez de l'Eurégio? Oui, sûrement, notamment en matière touristique. Il y a eu toute une opération qu'on a pu mener autour de la montagne Saint-Pierre dans la région de Visé, mais qui touche évidemment les Pays-Bas. Je pense à ce qui s'est fait au point des 3 frontières, qui permet de rapprocher aussi les 3 pays sur le plan touristique. Et je retiens, ça c'est très important, les rapprochements qui ont été opérés sur le plan universitaire, entre l'université de Maastricht, l'école supérieure technique d'Aix-la-Chapelle, l'université de Liège. Là, il y a, je dirais, pratiquement la plus grande base que l'on puisse imaginer en termes informatiques, parce qu'il y a eu un rapprochement des unités qui permet aujourd'hui de correspondre directement et d'avoir une grande université numérique. On vous sent vraiment un fervent défenseur finalement de cette coopération transfrontalière, non? Oui, parce que je crois que c'est aussi une chance formidable pour la province de Liège et pour tous les Liégeois au sens large, j'entends. C'est une ouverture naturelle. Nous sommes à quelques kilomètres seulement de Maastricht, à quelques kilomètres d'Aix-la-Chapelle. Nous avons cette chance formidable d'être proches d'autres cultures que les nôtres, d'autres langues, être dans une des régions les plus riches de toute l'Europe aussi, d'avoir une région où des universités, des chercheurs sont là aussi. Eh bien, profitons-en et osons voir plus loin. C'est sur cette bonne parole qu'on va clôturer cet entretien. Merci en tout cas de nous avoir éclairé davantage sur l'Eurégio.